La fusion est officielle. La Bourgogne et la Franche-Comté vont maintenant devoir négocier leur contrat de mariage. Et la présidente de nos voisins franc-comtois a été la première à faire une proposition. Moi, je dis qu'il faut arrêter de parler de capitale régionale, que peut-être la préfecture de région sera à Dijon et que peut-être, dans ce cas-là, le conseil régional sera à Besançon. Mon souhait, c'est qu'il y ait des fonctions équilibrées entre Dijon et Besançon. La bataille des capitales semble pourtant bien lancée. Les réactions ne se sont pas fait attendre, même si le président du conseil régional de Bourgogne tente de mettre de l'eau dans son vin. On a fait le choix d'être une région intermédiaire entre les deux plus grosses régions françaises. Alors si on bute demain sur le siège de tel ou tel établissement, ce serait quand même délicat ou difficile. Je crois qu'il faut qu'on arrive à comprendre comment les deux villes peuvent être gagnantes et qu'il n'y ait pas une ville perdante et une ville gagnante. Pour la droite bourguignonne, la répartition des institutions entre Dijon et Besançon est une fausse bonne idée. Cela pourrait nuire à leur efficacité. Il ne faut pas oublier l'objectif, c'est l'efficience des politiques et la rationalité des coûts. Il ne faut pas non plus que nos agents passent leur vie dans une voiture à transporter des dossiers de l'un à l'autre. Il va falloir imaginer, un système qui soit efficient et de proximité. Du côté des écologistes bourguignons, l'heure n'est pas à la compétition, même si la question de la capitale régionale est pour eux déjà tranchée. Je pense que la capitale régionale doit être dans la ville la plus importante et la plus peuplée. Donc je pense que la capitale régionale doit être à Dijon. Maintenant, encore une fois, si la capitale régionale est à Dijon, il faut savoir partager d'autres choses. Les négociations entre franc-comtois et bourguignons ne font à coup sûr que commencer.